Bonjour, je m'appelle Thomas et vous? Pas Thomas. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont rencontré leur conjoint via des applis de rencontre ici? Est-ce qu'il y a des gens qui regrettent de l'avoir fait? Non, personne? Ok. Bah, moi j'ai pas mal utilisé les applis de rencontre parce que je suis un baroudeur, comme disent les connards. Et en vérité, j'ai habité en Belgique, dans le nord de la France et en Irlande. Et donc là, on se dit soit ce gars-là, il aime bien la bière, soit il aime bien les enfants. Moi, je bois pas d'alcool. Du coup, je vais vous rassurer, cette histoire, elle n'impliquera pas d'alcool parce que j'ai perdu la mémoire. Et elle n'impliquera pas non plus les enfants pour des raisons évidentes de bracelet électronique. Et comme vous pouvez voir, il n'est pas à ma cheville. Donc je vais vous raconter mon dernier date par une appli. C'est une histoire qui se passe à Paris. Alors Paris, pour les Haut-Rhinois, c'est une ville. Une ville, c'est là où il y a de l'électricité, tout simplement. Et pour les gens qui connaissent Paris, ça se passe à Terne, donc près de l'Arc de Triomphe. Donc j'avais un date via Tinder. Hein. J'ai dit à ma mère que c'était dans une exposition qu'on s'était rencontrés, évidemment. Et donc elle m'invite chez elle, ce que j'ai trouvé assez bizarre, mais je ne me suis pas méfié. Et puis j'arrive là-bas tranquillement, en fin d'après-midi, ça se passe bien. On a beaucoup de points communs, on se plaît, c'est mignon et tout, on se raconte un peu nos vies, des anecdotes et tout. Et puis à un moment, elle m'explique qu'elle s'est fait attaquer par des antispécistes. Alors moi j'imaginais deux gars habillés en lapin et qui ressemblaient pas mal à l'affiche du parti animaliste, avec le chat là. Et en fait, pas du tout. Elle a pleuré en fait. Elle a pleuré, elle était en dépression pendant 1 an, elle n'est pas sortie de chez elle, et ils sont venus à 4h du matin lui jeter des viscères d'animaux et du sang d'animaux chez elle, parce qu'elle est biologiste en fait. Et donc voilà, à ce moment-là, dans un date, quand même, quelqu'un qui pleure, c'est déjà arrivé à quelqu'un que quelqu'un pleure dans un date? C'est pas le truc le plus facile à vivre, hein. Et du coup, moi, avec toute l'empathie qui me caractérise, je me suis dit, bah voilà, putain, c'est pas ce soir que je vais baiser, quoi. Et du coup, je me dis, bon, je l'écoute parce que ça se fait pas, je vais quand même rester et tout. Donc on discute pendant une heure, elle me raconte ses malheurs et tout, en chialant tout le temps. Hein. Et puis à un moment, moi, je suis un aventurier, un sauveur, mais à ce point-là, je me dis, bon, il est temps de prendre un peu les affaires, quoi. Je commence à essayer de partir. Et en fait, cette histoire se passe pendant les Gilets jaunes. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, ils ont complètement détruit l'Arc de Triomphe. Et c'était la Bagdad dans Paris, et j'étais justement là, à ce moment-là. Et devant chez elle, c'était l'enfer. Et donc plus de transport en commun, plus de métro, plus rien. Et j'ai vu dans ses yeux qu'elle m'avait piégé, quoi. C'est-à-dire que je ne pouvais plus repartir. Il était 22h, je ne pouvais plus du tout repartir, c'était l'enfer. Et je me suis senti comme un kangourou dans les phares d'une voiture, quoi. Et en plus, on fait pas mal de pétards, on a fumé du shit. Je sais pas s'il y a des gens qui fument encore aujourd'hui. Mais moi, le shit, ça me mettait dans un truc un peu parano, au bout d'un moment. Et j'étais un peu sur l'Everest de la défonce à ce moment-là. Et elle me dit, écoute, t'as qu'à rester ici, on va regarder un petit film, quoi. Et le film en question, donc elle, son délire, c'est de regarder des films d'horreur, en fait. Hein. Et moi, c'est pas mon délire, hein, que les choses soient claires, les films d'horreur, ça marche hyper bien pour moi, j'ai peur. Hein. Et donc du coup, on commence à regarder ce film-là, et puis, bon, moi je suis un peu un sauveur, donc finalement, on laisse de côté l'idée des pleurs, et puis je me dis, bon voilà, on y va, quoi. Et on s'emballe sur le canapé et tout, mais avec la vision de l'écran et le son, en fait, de ce film d'horreur qui était horrible, hein, je sais plus comment c'était vraiment dégueulasse. Donc on se roule des patins et tout. Et donc là, je savais que j'allais devoir rester la nuit, elle savait que j'allais devoir rester la nuit, c'était comme ça, quoi. Et puis, arrive ce qui arrive, on commence à se déshabiller, à s'enjailler un peu, et elle me dit, viens, on va dans la chambre. Elle me dit, mais je vais passer par la salle de bain quand même. Donc moi j'arrive dans la chambre, et là il y a 1000 poupées. Partout. Partout des poupées dans la chambre.
Alors, ne m'imaginez pas nu, mais imaginez quand même moi nu dans la chambre, sur le lit comme ça, avec des poupées. Tu pouvais regarder dans n'importe quelle direction, toutes les poupées te regardaient, quoi. Et j'étais vraiment pas bien. Et puis là, je commence un peu à me dire, putain, j'ai dit à personne que j'étais là. J'ai regardé un peu dans l'appartement, il n'y avait pas de photo d'elle nulle part. Je me suis dit, oula, c'est pas. Enfin, ça commençait à sentir un peu mauvais. Et puis elle revient. Et puis là, je lui dis, oh, tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît, parce que. Et elle s'était brossé les dents avec un dentifrice très très fluor, quoi. C'est-à-dire que quand elle a éteint la lumière, toute sa bouche était phosphorescente. Et on recommence notre petite affaire. Et moi j'étais là à côté avec l'interrupteur de la lumière. J'allumais la lumière, j'éteignais la lumière. J'étais dans un déni, je pensais que j'allais mourir en fait. Je me suis dit, voilà, c'est fini. Et je lui ai dit, tu veux pas qu'on change de position et tout, machin. Puis elle voulait pas. Et donc du coup j'avais ce regard, enfin ces dents phosphorescentes. Et quand j'allumais la lumière, j'avais tous les Chucky qui me regardaient. Et c'était l'enfer, quoi. Le lendemain matin, je me réveille, je passe devant un miroir quand même pour être sûr que je suis encore vivant. J'appelle un pote, je suis là. Et est arrivé le moment de se dire au revoir. Enfin, moi j'essaie de partir depuis très longtemps en fait. Et elle me dit, bah écoute, moi j'ai passé un super moment. Je fais, ah, moi aussi. Vraiment, c'était vraiment super. Et là, elle me fait la déclaration d'amour la plus improbable de l'histoire. Elle voulait pas, elle voulait qu'on passe notre vie ensemble, quoi. Hein. Et moi, j'ai un côté sauveur. Du coup, ça fait 3 ans ça fait 3 enfants. J'ai pas pu partir. Et ceci est un appel à l'aide. Donc, je suis au bout de enfin, il faut que je m'en sorte. C'était un peu la chute de cette histoire, mais j'ai pas tout à fait fini. Je vais vous raconter une autre histoire, j'ai encore un peu de temps pour raconter une autre histoire. Ça, c'est une histoire qui m'est arrivée mardi. Vous pouvez quand même rigoler et applaudir pour l'histoire d'avant. Mardi, je suis allé, ça n'a rien à voir, hein. Je suis allé au parc du Pourtalès pour parfaire mon summer body. Enfin, faire du sport. Et là, au parc du Pourtalès, il y avait un régiment de 300 Allemands, des militaires, qui étaient là. Et c'était assez surprenant, mais je me suis dit, ça fait quand même une semaine que j'ai pas suivi l'actualité, il s'est peut-être passé quelque chose. Et je voyais dans les yeux des personnes un peu plus âgées, un truc pas normal, quoi. Et ils nous expliquaient, ils nous parlaient en fait, hein, de nous voir pour nous expliquer ce qu'ils faisaient là et tout, donc on a un peu discuté. Et je leur ai dit, ouais, c'est quand même vachement plus sympa que la dernière fois, au moins vous expliquez pourquoi vous êtes là. C'est vraiment cool, quoi. Et puis si cette fois-ci, vous êtes là pour nous sauver des nazis, c'est cool, quoi. Alors on a beaucoup rigolé, surtout moi. Et j'ai pris le seul qui n'était pas armé, hein. Parce que voilà, c'était un peu dangereux les Allemands armés. Et du coup, je me suis barré. Et tout ça pour vous dire, vite fait, n'oubliez pas d'aller voter. Dimanche prochain, je crois. Et si vous voulez qu'on reprenne tous encore une petite comptine que ma maman elle me chantait quand j'étais petit, c'est juste un refrain, hein. C'est assez facile. Hein. Ça fait la jeunesse emmerde le Front National. Vous connaissez ça? La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. Je sais qu'on n'a pas le droit de faire de prosélytisme, mais j'en fais quand même, je m'en fous. Je vous remercie, c'est tout pour moi. Et je redonne la parole à Laurine pour une petite intervention avant la pause. Du bruit pour